Alors, me revoilà assez vite parce que, il y a presque 2 ans, j'avais sorti une vidéo sur Netflix qui malheureusement s'est fait suicider 40 minutes à peine après sa sortie. Et en retombant dessus par hasard, je me suis dit, pourquoi pas la republier en version remasterisée et d'actualité, tout en zigzagant un peu plus pour éviter la censure de la communauté multicolore. Qui? C'est la communauté que vous connaissez bien. Je pense d'ailleurs en faire de même pour d'autres vidéos, et à leurs âmes. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Comme ça, t'as pris un abonnement Netflix parce que t'as pas encore reçu ta 5ème dose, qui te prête le droit de vivre momentanément, et en plus de ça, tu payes la formule max pour partager ton compte avec ta meilleure amie que tu kiffes secrètement, alors qu'elle se fait soulever par tout ce qui traverse la Méditerranée, foudroyée au lit. Pendant que tu cherches sur Google, faut-il relancer une fille qui répond pas ? Rassure-toi, le grand Valek est là pour t'aider. Netflix propose énormément de contenu abordant des thèmes comme le féminisme intersectionnel, le racisme, la sexualité, la lutte des classes, et tout un tas d'autres sujets qui sont généralement prisés par des adolescents en recherche de pairs. T'as des sociétés comme la Chine qui viennent de réussir à créer des cochons singes pour cultiver et transplanter des organes humains tout en mettant les citoyens sous surveillance avec un système de passe sanitaire vérifié par des boomers bénévoles à l'entrée des restaurants. C'est en lisant son journal que Nicole, 68 ans, a découvert l'appel aux retraités pour contrôler les passes sanitaires. J'ai pas hésité une seconde. Elle ira donc bénévolement sur son temps libre donner un coup de main à l'entrée de restaurants et de cafés à La Roche-sur-Yon. C'est tout à fait gratifiant. Je peux rendre service, je sers à quelque chose. Attendez, mais c'est en France ça. Ici en Occident, on évite de créer des cochons singes parce qu'on en a déjà assez. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités Je suis désolé. Voilà, Je suis désolé. Non, arrête là. Alors on préfère te sortir des séries sur le polyamour. Mais devine quoi, Wheeler? Peut-être bien que je suis polyamoureuse. Peut-être bien que j'ai envie d'un couple à 3, moi. Ou peut-être que je suis asexuelle, ou bi, ou giné. Mais qu'est-ce qui se fait apporter lui un tronc que ça? Et on débat en live à la télé pour savoir si les maths sont racistes. Alors que si tu disais ça chez Loukachenko, il t'enverrait dans un centre aéré compter les cailloux pour améliorer ton niveau en calcul mental. Il faut savoir que Netflix a été fondé par Reed Hastings et Mark Randolph, qui sont tous les deux des racisés non binaires. Quel bout en train je fais. Ce sont deux mâles blancs hétérosexuels multimillionnaires. Il faut aussi savoir que Netflix a conclu un accord avec Michelle et Barack Obama pour qu'ils puissent créer et financer des séries. Première chose bizarre. Que le directeur de contenu de chez Netflix, Ted Sarandos, a aidé au financement de la campagne Obama. Deuxième chose bizarre. Et que le directeur général est un fervent démocrate. Je trouve ça pour le moins bizarre. Oui, mais au Grand Valek, ils ont mis South Park qui est une série anti-progressiste. Oui, mais au Grand Bâtard, ils l'ont pas mis pour tes beaux yeux, mais pour faire concurrence à Amazon Prime et en excluant les 14 premières saisons, en plus d'avoir essayé maladroitement de censurer certains épisodes, pour lâcher des Hamdoullah histoire de faire comme les Jones s'il y a du monde. Par contre, pour répondre à la polémique de South Park, le CM de Netflix a tellement parlé chinois qu'il a fini par ouvrir un wok. Alors si vous voulez vous éduquer pleinement et partager votre copine avec de grands gaillards grâce à Netflix, CyberGhost VPN est là pour vous. C'est un logiciel qui te permet de créer un tunnel sécurisé entre ton PC rempli de trucs chelous et Internet. En plus de changer ton adresse IP pour débloquer des services, il suffit juste de se connecter, choisir la bonne adresse IP et grâce à son filtrage géographique, il débloquera tous les films et séries comme Blackhead, Black Summer sur Netflix US, qui dispose d'environ 40% de contenu en plus qu'en France. Bien évidemment, ça marche aussi pour 35 autres services de streaming et on se sent hacker. Bon, par contre, tu peux pas contourner le pass sanitaire, mais au moins tu peux faire des recherches sans qu'on collecte tes données. Composé de 38 millions d'utilisateurs, ils ont également des applications pour tous les systèmes d'exploitation et l'abonnement peut être partagé avec votre meilleur ami, votre famille et protégé jusqu'à 7 appareils en même temps. Encore plus efficace que le vaccin. Tu pourras avoir accès à tout le contenu bloqué dans ta localisation. Mieux encore, tu pourras te téléporter à Los Angeles pour te la péter sur Tinder. Il donne accès à Internet sans limitation dans plusieurs pays spécifiques, donc tu l'auras compris, il lève toutes les restrictions. Noté 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 13 000 utilisateurs, il vous propose dès maintenant une réduction de 84% ainsi que de 4 mois gratuits. Et vous avez 45 jours de remboursement en cas de sushi. Tous les liens sont dans la description. Commençons par un petit extrait qui va déjà vous annoncer la couleur. How about Orange is the New Black? Yeah, okay. Oh, wait, you're probably waiting to watch that with Jeremy, right? Oh, no, it's totally fine. We're in a Netflix open relationship. It means that we can watch whatever we want, whenever we want, with whoever we want. Tu crois que c'est du respect, ça? Do you get jealous? Oh no, we're not each other's possessions. Watching TV with only one person just isn't natural. Non mais ça va pas, mon garçon. It's just like any relationship. Qu'Allah explose la Terre et son système solaire. Whoa. Are you watch shaming us? If you can't accept our lifestyle, maybe you should leave. Sur la tête de ma mère, je vais tous venir vous niquer vos grands-mères. Honey, let's go. I don't know, it sounds kind of fun. Maybe we should watch something together. Sure, I'd try.
Est-ce que t'as déjà léché? Donc là on a la totale, le petit blanc fragile intolérant, le grand Renoir qui soulève sa meuf et le plan A3. Si vous n'avez toujours pas compris là où ils veulent en venir, c'est que vous prêtez sûrement votre compte Netflix à votre meilleur ami. Selon l'association américaine GLAAD, il n'y a jamais eu autant de personnages LGBT dans les séries. Le problème étant qu'on sort du cadre scénaristique, on n'est plus dans l'attribution d'un caractère sexuel, ethnique ou autre qui aurait quelconque lien avec l'histoire, ce qui dénature totalement l'immersion que tu peux avoir dans un film ou une série, parce que tu sais qu'ils sont là non pas pour l'histoire mais pour une volonté idéologique. C'est quand même assez cocasse qu'on veuille toujours faire des quotas pour des trucs stylés genre acteurs, politiciens. Par contre, quand faut faire des quotas de femmes pour venir poser du carrelage ou changer l'embrayage bimasse défaillant de mon Audi, j'ai faible espoir de voir débarquer Pierre Ninet avec un extracteur de rotule. La surreprésentation c'est non, mais pas quand ça commence à faire mal au dos. Assurément on te fera du signalement de vertu et tu seras mis au banc de la société si tu pointes du doigt ces incohérences. Pourquoi certaines minorités n'ont pas besoin d'être surreprésentées? Pourquoi ne faisons-nous pas des quotas d'asiatiques? Mais quel bout en train je fais encore? Peut-être parce qu'ils s'en battent les couilles car ils ont un système de représentation qui leur convient et qu'ils produisent assez pour ne pas dépendre de multinationales dirigées par des mâles blancs hétérosexuels qui infantilisent des communautés à des fins financières. Tout être fier d'être mis en avant par ceux qui vous dominent, c'est assumer son infériorité intellectuelle et culturelle. Si du jour au lendemain on se mettait à faire des quotas d'Albanais parce que c'est un pays pauvre, putain mais qu'est-ce que j'en aurais honte. Mais tu me fais pitié, toi. Bon, pour le bien fondé de cette vidéo, j'ai tenté de regarder quelques séries du genre pour vous faire une petite review. Je vous avouerai qu'après ça, je me suis dit que le sketch de Norman n'était pas si mal au final. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? Fatoumata Bande. Je ne suis pas raciste. T'as les nouvelles aventures de Sabrina, une série qui porte sur les sorcières, donc normalement tu t'attends de putain de sortilèges. Des démons, en veux-tu en voilà. Des maléfices qui transformeraient Harry Potter en Harry Sueur. Je m'appelle Inès Rey et je suis humoriste. Son camp est moche. Alors que non, t'as une meuf qui opère sa transition pour devenir Théo, un blanc fragile qui se fait bolosser par son daron parce qu'il a une tête à chanter SOS des Jonas Brothers et qu'il dessine des BD au lieu de travailler à la mine comme son fier patriarche, un Renoir pansexuel, des méchants blancs homophobes et moqueurs et une association féministe qui lutte contre le patriarcat blanc. Et il y en a des choses à dire, il y en a. Entre dire White People où le titre parle de lui-même, Sex Education, Sense 8 ou alors le Jésus homosexuel. Jésus est pédé. C'est le genre de moment où les seuls pains que tu veux distribuer c'est des uppercuts. T'as même des reportages comme En Bref qui se veulent neutres et éducatifs qui t'expliquent que la monogamie c'est le mal en te comparant ça à d'anciennes civilisations ou à des singes. Excusez. C'est-à-dire qu'il compare des sociétés où tu gagnes des femmes parce que t'as réussi à tuer un castor avec un caillou, à une société qui construit des fusées et qui livre des colis en 24 heures ouvrées. Alors là, t'as une série qui m'a fumé. Elle réunit quand même absolument tout. Féminisme intersectionnel, écologie, homophobie, anti-port d'armes, cause animale, méchants fachos, méchants patriotes, méchants riches, méchants SUV, méchants standards de beauté, antiracisme. Je vous présente Nous la Vague. Je voudrais vous présenter votre nouveau camarade. Voici Tristan Bror. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. Je vous laisse vous installer. Pause. Il y a rien qui vous choque, ils ont fidèlement reproduit l'accoutrement du zadiste de base, avec sa veste Quechua et son sac à dos. Mais ça, bordel, ils ont foutu un espèce de BG blond à la mâchoire carrée pour incarner un militant de la France insoumise. Je sais pas vous, mais moi ça me fait plus penser à autre chose. Je voudrais vous présenter votre nouveau camarade. Voici Tristan Bror. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. Vous voulez peut-être nous dire 2 ou 3 choses sur vous? Être lâche et surtout faire la preuve de notre impuissance face à cette montée des extrêmes. Ah ben là on y croit. Je suis désolé mais là c'est cohérent. Ils viennent tous fumer cette merde ici? Ça pue l'essence. C'est pour ça que tu me suis jusqu'aux toilettes. Tu te dis qui pourrait vendre de la cam au lycée? Un arabe vu que c'est tous des délinquants. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Lui, en gros, c'est le leader orphelin anticapitaliste qui a perdu sa maman humaniste à cause des méchants vendeurs d'armes. Et l'incohérence scénaristique va bien plus loin. Problème, les jeunes? Oui, il y a un problème. Pourquoi Tristan nous tape une esquive du turfu alors que dans la réalité, il aurait pris 6 mois de coma comme ses congénères? Et pourquoi lui, il tire cette tête? Bref, si vous voulez passer une soirée à rigoler en famille, je vous conseille cette série. Il y a rien qui va. Au hasard, t'as l'écolo qui balance une canette par la fenêtre, et même, attention, vous êtes pas prêts pour celui-là. Toute la ville va savoir que t'es karatiste. Un agriculteur progressiste qui veut rentrer dans une boîte de nuit. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Peut-on tout de même rappeler que les agriculteurs sont des gens qui ont des fusils de chasse non déclarés, accrochés en haut de leur cheminée, au cas où il y aurait des sangliers qui traînent un peu trop près de leur champ. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à donner en commentaire vos meilleures séries progressistes et on se sent éducateur. Merci à CyberGhost VPN d'avoir khalass la vidéo. Bien khalass. Et on se sent à l'abri de tout espionnage pour 1,95€ par mois. Commencez à utiliser internet sans restriction, tous les liens sont dans la description. On me rejoint quand même sur Instagram et on arrête d'avoir des meilleurs amis, bande de candolistes. Pour combien d'euros je t'ai touché en bas là, en bas,